Bonjour Eric. Bonjour Pascal. Donc Eric de Beukelaar, tu es prêtre catholique belge. J'ai vu né à Anvers en 1963. Tu es notamment chroniqueur dans plusieurs médias belges. Tu as présidé le séminaire Saint-Paul à Louvain-la-Neuve que j'ai personnellement bien connu. Et tu es depuis septembre 2020 chroniqueur, pardon pas chroniqueur, plutôt vicaire général pour le diocèse de Liège. Alors, j'avais envie en fait d'échanger avec toi, Eric, à l'occasion d'un article que tu as fait paraître dans la Libre Belgique, c'est une contribution externe du 11 mars 2022, qui était relatif à la religion et la spiritualité. Alors, je voulais voir un petit peu comment tu imbriquais ou non religion et spiritualité, quels étaient les liens, quelles étaient le cas échéant les différences. On sait qu'il y a des spiritualités évidemment en dehors des religions, et donc comment les deux notions chez toi se conjuguent. Euh, mais les les deux notions se conjuguent, mais il faut d'abord un peu les définir parce que on peut se disputer à l'infini, c'est pas un autre juriste que je dois l'apprendre, on peut se disputer à l'infini parce que on ne parle pas de la même chose derrière le même mot. Alors qu'est-ce qu'on entend par spiritualité, qu'est-ce qu'on entend par religion? Moi je connais des personnes qui ne se reconnaissent d'aucune religion, qui sont euh, allergiques au mot spiritualité, et il y en a d'autres, au contraire, qui disent, mais c'est pas parce que nous ne sommes pas religieux que nous n'avons pas de spiritualité. Alors, pour moi, la spiritualité, c'est la grammaire de l'intériorité. C'est ce qui nous permet de répondre et de travailler toute notre vie les grandes questions qu'un enfant commence à se poser, souvent vers 7 8 ans, c'est le passage où le gosse commence à poser à ses parents, mais pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi? Et les parents, à un moment donné, en ont marre et disent, mais c'est parce que c'est comme ça. Et en fait, le gosse découvre le sens de la vie. Et comme j'aime souvent le répéter, euh, celui qui dit la vie n'a pas de sens, il se contredit parce que ce qu'il essaye de dire a du sens. Donc le sens, qu'on le veuille ou non, qu'on croit en Dieu, qu'on ne croit pas en Dieu, qu'on soit ceci, qu'on soit cela, le sens, il nous porte et il nous précède. Ou alors, si rien n'a de sens, ben, moi je peux dire blablabla, blibli pendant 1 heure ici, ça aura le même prix que si j'essayais de répondre un peu avec un peu de sens aux questions. Mais je crois que toute personne, même celui qui dit la vie n'a pas de sens, il veut être compris, il veut qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui, donc il suppose que le sens est là. Donc le sens nous précède et le sens, il nous dépasse, puisque aucun d'entre nous n'a le moyen de donner une réponse, sauf oui, c'est ce qu'on appelle alors les démarches doctrinaires ou dogmatiques dans le sens négatif du terme. C'est celui qui prétend avoir un stéthoscope ou un télescope spécial et d'avoir une réponse plus éclairée, absolument certaine. Et donc, c'est ce qui est séduisant d'ailleurs dans toutes les démarches fondamentaliste, c'est que le fondamentaliste vient chez vous en disant, mais écoutez, moi j'ai toutes les réponses. Ah, ben, c'est pratique, il faut plus se poser de questions. Mais la spiritualité, qu'elle soit au sein des religions ou des grandes traditions non religieuses, soit la démarche maçonnique, que ce soit les grandes philosophies, la vraie spiritualité est celle qui donne de creuser, qui rencontre des réponses d'une tradition ou autre, même dans le cadre d'une démarche, d'une religion révélée, des réponses qui viennent d'une révélation, mais qui ne ferment pas les questions. C'est-à-dire que le spirituel est celui qui est toujours en train de se creuser. Il y a cette vieille blague rabbinique, euh, typiquement juive d'ailleurs, qui Ouais. dit si tu n'étais pas perdu, c'est que tu aurais vraiment perdu le chemin. C'est-à-dire, ou plutôt, si tu ne savais pas où tu allais, c'est que tu es vraiment perdu. Euh, voilà, nous sommes tous en train de cheminer, quelles que soient nos traditions religieuses, mais la spiritualité telle que je l'entends, elle est un besoin fondamental de l'homme. Et donc, moi, je suis de ceux qui prétendent que ne pas éduquer un enfant à la spiritualité, ne pas éduquer un humain à la spiritualité, et donc aussi à la démarche du silence, parce que la spiritualité fait partie d'un retour sur soi-même, d'une forme de silence. Ne pas le faire, c'est créer des handicapés, et parce que ça fait c'est une des dimensions essentielles de notre existence. Et je suis de ceux d'ailleurs qui pensent que
le fondamentalisme n'est pas dû à trop de religion, le fondamentalisme est dû à trop peu de spiritualité. Et ça, je peux le démontrer, enfin, le démontrer, Mhm. je peux l'argumenter, parce que je donne des conférences là-dessus, mais c'est une de mes convictions profondes. Donc, la spiritualité, telle que je la définis, on n'y échappe pas. Les religions, mais les religions sont les cadres de tradition dans lesquels on entre et souvent qui nous précèdent, qu'on reçoit souvent par l'éducation ou autre, et qui se greffent selon le type de religion sur un type oui, de tradition quant au sens. Donc il y a des religions qui sont plutôt des religions se greffant sur une forme très élaborée des anciennes religions chamaniques, donc greffées à la nature. Par exemple, l'hindouisme, avec sa multiplicité de dieux, mais c'est une forme de chamanisme, mais beaucoup très développée, retravaillée philosophiquement, avec toute une philosophie derrière. Voilà. Le bouddhisme, c'est le contraire. Le bouddhisme, c'est un peu comme le stoïcisme, c'est une religion qui ne se prononce même pas sur la question de Dieu, mais qui est une attitude fondamentale de l'être face au monde et sa souffrance et ses contradictions et ses points d'interrogation. Donc c'est un état, je dirais, qui nous inscrit sans forcément faire appel à une révélation. Et puis, vous avez les grandes traditions donc, du judaïsme, du christianisme et de l'islam, eux, je dirais, partent du point de vue justement que la source de toute existence, le principe fondateur de tout, qu'on nomme Dieu, ou voilà, ou Yahvé, ou Tartantoire, enfin le nom qu'on lui donne, mais le principe fondamental de tout est un principe personnel, c'est-à-dire c'est pas un grand anonyme, c'est pas un moteur qui fait tourner le bazar ou même un grand architecte froid. Non, c'est je dirais, nous qui sommes des personnes, des êtres de relation, nous le sommes parce que nous sommes à l'image de celui qui, à l'infini, de manière beaucoup plus grande, est relation et se donne en relation. Alors, dans le judaïsme, qui chemine avec le peuple, qui est un peu le peuple porteur de son message. Avec le christianisme, alors, je dirais, cette relation se radicalise, c'est-à-dire un Dieu qui prend l'humain tellement au sérieux qu'il devient l'un d'entre nous, en prenant humanité en Jésus de Nazareth, et qui va même prendre la place qu'aucun humain souhaite, c'est-à-dire la place de la victime innocente. Il va porter le désespoir de cette humanité jusque sur le bois de la croix, mais qui va la traverser, c'est-à-dire qu'il nous montre que même les pires épreuves ou le pire rejet de l'amour, qui est le principe fondateur, je dirais, tant qu'il y a de l'amour, en tout cas, il y a un passage. C'est tout ce passage du message de la résurrection. Donc ça, c'est le message chrétien. Et puis alors, l'islam qui en revient peut-être à une vision plus hiérarchique, plus éloignée d'un Dieu qui ne s'incarne pas, mais un Dieu qui se donne à travers un texte sacré qui est le Coran. Donc voilà, toutes les différences entre les, les trois grands monothéismes, mais qui ont en commun en tout cas que là, on s'inscrit dans une démarche religieuse d'un Dieu personnel. Maintenant, quand certaines personnes dans notre monde de tradition judéo-chrétienne disent je ne suis pas religieux, souvent elles disent je ne me reconnais pas du judéo-christianisme. Et moi, je suis assez d'accord avec quelqu'un qui se déclare athée, pourtant de tradition juive, comme Yuval Hariri dans Sapiens, Mhm. qui dit qu'on n'échappe pas à la religion. Le marxisme est une forme de religion, et même le capitalisme, la société de consommation, et moi je porte des Nike, et moi je roule dans telle voiture parce que c'est mon style, c'est mon style, c'est tout. Enfin, il y a un peu cela, et d'ailleurs euh, le drame de la société de consommation dans laquelle on est tous, et je ne vais pas cracher dessus parce que j'en profite comme tout le monde, Bien sûr. mais une des difficultés, c'est que c'est au fait de fait aujourd'hui une religion, mais une religion de l'extériorité, donc sans spiritualité, et qu'elle ne compte pas le cœur de l'homme. Mais quand je rigole, je dis, c'est quoi aujourd'hui la première grande religion? C'est le grand marché, avec ses cathédrales qui sont les centres commerciaux, avec son catéchisme qui est la publicité, avec la mode qui est je dirais, un peu cette injonction
là aussi de ce qu'il faut suivre, avec ces grandes fêtes d'obligation qui sont les Black Friday et les moments de solde. Donc, on retrouve un peu, je dirais, tous les grands comportements, mais sous une forme différente qui est celle de la consommation. Euh, et c'est une des raisons pour lesquelles cette société dans laquelle je suis, sur laquelle je ne crache pas, mais en même temps arrive à des impasses parce que tout le monde se rend bien compte que, comme dit le Christ, l'homme ne vit pas que de pain. On a tous besoin de s'habiller, on aime tous profiter d'un bon verre de vin ou d'autre chose, mais s'il n'y a pas une intériorité, l'homme se bloque et l'homme arrive à un vide. Alors, soit on devient un petit être cynique et je dirais que le mot en français, ben, excentrique, c'est-à-dire qu'il ne vit qu'à l'extérieur de lui-même, mais c'est pas très, voilà, ça ne crée pas beaucoup de valorisation. Soit alors on tombe en dépression chronique, ou on dit la vie n'a pas de sens et on se suicide, ou on devient, enfin, tous les comportements indirectement suicidaires que sont les drogues et l'alcoolisme de manière dure. Soit à un moment donné, se, on se braque, mais alors souvent, si on n'a pas une culture spirituelle profonde, va se braquer en cherchant des réponses, et là, on tombe dans le fondamentalisme, et qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman ou autre, ben, ou même athée, on devient un être alors particulièrement cassant et rejetant tous ceux qui ne me confortent pas par leur différence. C'est ça. Maintenant, tu as défini, en fait, Eric, les deux termes de départ, religion et spiritualité. Mais en parlant de spiritualité, tu parlais de cheminement intérieur, d'intériorité, et donc de fait à l'opposé du matérialisme, je dirais, à tout craint. Mais en même temps, est-ce que la spiritualité, ce n'est pas justement un chemin d'intériorité et donc du coup plutôt universel, alors qu'à la religion, les religions monothéistes se disent évidemment souvent être la vérité, et donc du coup, elles sont absolues, et en réalité, par définition, elles sont aussi relatives au vu des différentes croyances, en tout cas si on ne prend que les trois monothéismes. Donc la Non, spiritualité, est-ce qu'elle ne rejoindrait pas l'être humain dans le fond du fond, alors que la religion, quelque part, chacun avec son Dieu et sa propre vision de Dieu, finalement séparer les êtres humains et serait quelque part aussi, pour le coup, assez conflictuel, assez guerrière. Bon, les guerres de religion, c'est évidemment un vaste problème, et au jour d'aujourd'hui encore, on voit bien que s'entendre entre catholiques et musulmans et juifs, c'est pas forcément la panacée universelle non plus. Donc, religieux spiritualité, est-ce que quelque part, du coup, c'est pas vraiment deux notions totalement distinctes? non, non, parce que d'abord, je ne suis pas d'accord avec la façon que tu décris. D'abord, euh, la pluralité euh, n'est pas forcément source de violence. Moi, de 16 à 18 ans, j'ai eu la chance de pouvoir étudier dans un collège international créé par un pédagogue juif allemand. On en a parlé récemment parce que notre princesse héritière a été là-bas aussi, au Pays de Galles. Ce sont des collèges où on se retrouve avec des garçons et des filles de 16 à 18 ans, de toute religion, de toute race, de toute... Et j'ai été formé à ça. Et le génie de ces collèges, c'est pas de dire, regardez, en fait, on est tous les mêmes et tout va très très bien. Le génie de ces collèges, c'est de dire, regardez comme on est différents, regardez comme il est difficile de vivre ensemble, mais on n'a pas le choix et on peut découvrir que les différences sont des richesses. Je veux dire, nous vivons dans un pays, la Belgique, où on passe son temps à se disputer, pas pour des questions religieuses, pour des questions linguistiques. Et donc, n'importe quelle différence peut être source de conflit. On connaît des hooligans qui, au nom du foot, se tapent dessus et peuvent parfois sortir un couteau et commettre des crimes. L'homme peut se disputer pour n'importe quelle différence, mais l'homme est fait de différences. À commencer par le couple. Un couple qui fonctionne, c'est un couple qui a apprivoisé ses différences. Quand je prépare des couples au mariage, euh, je cite souvent Sacha Guitry qui disait ils ne feront plus qu'un. Oui, mais lequel? C'est-à-dire, dans un couple, ça peut marcher très très bien quand un des deux a baissé pavillon et dit toujours oui, 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 oui à l'autre. Oui, mais c'est plus un couple. L'un est devenu le prolongement de l'autre. Un vrai couple, c'est quand la différence, qui parfois peut être source de tension et de conflit, devient une richesse, tant qu'on n'a pas apprivoisé ça, que même son conjoint, je suis pas mariée, mais j'ai investi beaucoup dans l'amitié. J'ai des amis et des amis très proches. Mais une amitié ne peut tenir sur la longueur que si on admet
on est très proche parce qu'on est tellement différents et que donc on ne sera jamais totalement sur la même longueur d'onde. C'est le propre. Et donc, notre humanité, elle est faite de différences. Et les différences, nous avons à les traverser pour en faire des richesses et pour en faire une alliance. Et donc, les différences, c'est pas que le monde religieux, elles sont à mille et une, je veux dire, les différences sont de mille et une formes. En plus, une religion qui prétend j'ai la vérité, c'est plus une religion. Le catholicisme, c'est un prêtre catholique, vicaire général qui le dit, master en dogmatique, donc je crois connaître comme un tout petit peu ce que l'Église catholique dit. Je ne dirai jamais que l'Église catholique a la vérité. J'ai beaucoup d'adversaires laïcs qui me disent oui, mais vous dites quand je suis invité dans des loges maçonniques, qu'est-ce que je ne l'entends pas? Oui, mais vous dites que vous avez la vérité. Mais non, non, puisque la vérité, elle est de l'ordre de l'infini et que notre cerveau, si brillant soit-il, il fonctionne de manière finie, il est dans l'espace-temps. C'est pour ça que nous conceptualisons les choses. La chaise, le chien, ce sont des concepts. Nous devons délimiter mentalement quelque chose pour le comprendre. Mais ce qui dépasse le concept, nous ne pouvons y adhérer. Nous pouvons dire j'ai foi en, mais nous ne pouvons pas dire je le comprends. Et déjà pour des choses très humaines, celui qui dit j'ai la définition de l'amour, il ne sait pas ce que c'est que l'amour. Celui qui me dit j'ai la définition de la souffrance, il ne sait pas ce que c'est que la souffrance. Ce sont des chemins, ce sont des infinis. Celui qui dit j'ai la définition de mon conjoint, son mariage est mort. Le conjoint doit toujours rester un peu un mystère, l'amitié est de l'ordre du mystère. Mais alors, par définition, Dieu, s'il existe, j'ai la faiblesse de croire, il est infini. Et s'il se révèle, eh bien, oui, il dit quelque chose. Et pour les chrétiens, il s'est rendu compréhensible dans le visage du Christ. Pour un chrétien qui est Dieu, regarde le Christ parler, regarde le dire, regarde le faire. Il se dit d'ailleurs d'une façon très concrète et limitée dans le temps, parce que Jésus de Nazareth n'en reste pas moins, dans son humanité, un juif d'une certaine époque. Moi, je ne porte pas la barbe comme lui, je ne m'habille pas comme lui, je ne parle pas l'hébreu comme lui. Donc, mais qu'à travers ce particulier, il y ait un infini qui se révèle, certainement. Mais cela ne veut pas dire que nous maîtrisons Dieu. Chaque fois que je suis invité en loge maçonnique, c'est leur dada. Je dois parler du dogme. Et je répète infiniment, le dogme n'est pas une définition. On ne peut pas définir ce qui est infini. Le dogme est une balise. Tous ceux qui font de la voile savent ce que c'est qu'une balise. Une balise en mer, elle indique une passe navigable, elle indique aussi un danger en mer. Après, vous faites ce que vous voulez avec votre voilier. Et si vous sortez de la passe navigable et que vous échouez, on vous aura prévenu. Eh bien, les dogmes, ce sont des balises qui disent si vous allez de ce côté-là ou si vous allez de ce côté-là, après, à partir de l'expérience des anciens, vous sortez de la passe navigable de la révélation chrétienne. Vous pouvez être dans autre chose, une révélation autre ou une tradition autre que croyante en Dieu. Mais les religions n'ont pas la vérité. Les religions vivent d'un infini qui les dépasse et qu'elles reçoivent et qu'elles reconnaissent comme vérité. Mais qu'elles reconnaissent comme vérité, je dirais, dans la mesure où on y adhère par la foi. Mais comme je dis souvent, le dogmatique, c'est celui qui dit je crois que je sais. Je crois que je sais que le catholicisme a raison. Je crois que je sais que toutes ces religions c'est des biais c'est que l'homme éclairé en sait beaucoup plus. Celui qui croit qu'il sait quant à l'infini, évidemment, les autres, au mieux, ils sont un peu bébêtes, ils ont besoin de la béquille de la religion, ou bien au contraire, ils n'ont pas encore découvert la lumière de Dieu, ou bien les autres sont des dangereux qu'il faut combattre. Voilà. Hmm. Le En fait, spirituel, c'est oui. celui qui dit je sais que je crois. Et ça, c'est très différent. Quand on est face à l'infini, on est dans l'acte de foi. Mais l'acte de foi, on y adhère pleinement, mais on ne le maîtrise pas. Et donc, celui qui dit, moi, je sais que je crois autrement, il est tout aussi respectable s'il me respecte.
Et tu parles là, effectivement, Eric, des différences religieuses, je dirais, en termes positifs et des dogmes, pour le coup, catholiques, chrétiens, en termes positifs aussi. Mais c'est vrai que dans le vrai du vrai, évidemment, dans le fond du fond, quelque part dans la réalité de tous les jours, on voit bien que les religions qui sont censées nous relier, quand même très souvent, nous divisent. Et l'Église, quand même, en étant dogmatique, tu dis ce sont des balises, mais en même temps, ce sont des balises qui sont des limites qui peuvent enfermer, étouffer le mystère, justement. Parce que d'un côté, tu dis Dieu est inconnaissable, mais en même temps, l'Église prétend le connaître à travers les dogmes, à travers ce qui se fait, ne Je n'ai se fait pas dit pas, que Dieu était inconnaissable, j'ai dit Dieu se donne à connaître. à travers le bien et le mal. Et évidemment, cette fameuse notion extrêmement centrale dans le catholicisme, qui est évidemment le péché, qui évidemment divise le monde en deux. Donc, toute une époque, maintenant, ça ne se dit plus de cette façon aussi ferme. Mais c'est vrai que très longtemps, évidemment, on s'est dit hors de l'Église, point de salut, ce qui était quand même une façon, effectivement, de diviser le monde en deux. Il y a ceux qui ont la vérité, qui sont effectivement dans l'Église, et ceux qui, par choix, sont hors de l'Église et qui, du coup, sont voués à l'enfer. C'est quand même une réalité, ça. Non, Non? non, parce que je, C'est faux? non, parce que, mais je veux dire, c'est plus nuancé que ça, mais je veux dire, moi, je dis, et sans reproche, j'ai des amis qui sont dans des loges maçonniques, mais j'ai aussi entendu hors de la loge, il n'y a pas beaucoup de lumière, Oui, hein. ça, on est d'accord, mais ça, c'est Mais notre donc, voilà, problème. mais donc, c'est chacun, très naturellement, et bon, sans doute aussi, on est tous convaincus qu'on est quand même tellement plus intelligent que les autres. Mais, mais revenons-en aux fondamentaux. Le Christ dit au jugement dernier, je dirais, venez à ma droite, vous les bénis de mon Père. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez habillé. Quand on ne te connaît pas, on n'a pas été baptisé ou quoi. Chaque fois que tu l'as fait à de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. Et allez-vous-en, vous. J'avais faim, vous m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous m'avez pas donné à boire. J'étais nu, vous ne m'avez pas. Enfin, on n'a pas arrêté de parler en ton nom. Chaque fois que vous n'avez pas fait à un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Donc, dire que ça n'a jamais été appliqué, c'est pas vrai. Il faut voir les grandes figures. Alors que certains aient utilisé la religion pour autre chose, oui, mais je rappelle qu'au XXe siècle, on a failli avoir une troisième guerre mondiale entre la Chine et l'Union soviétique, deux régimes officiellement athées. Donc, les guerres ne sont pas le propre de la religion. J'ai toujours Ça, on est sûr, ça, refusé c'est ça. sûr, bien Les guerres sûr. sont le propre de l'humanité Oui, qui se oui, oui, servira de bien n'importe quoi. sûr. Donc, donc Mais ça ne je justifie pas, dirais, ça ne justifie pas évidemment les guerres entre les ça ne religions, hein, je veux justifie, dire, mais ça rien ne justifie. c'est Mais notre je veux dire, problème. j'en viens à cette notion qui a l'air de te poser tellement de problèmes du péché, qui pour moi est une notion très libératrice. Aujourd'hui, on ne peut plus parler du péché. Mais moi, je parle du péché. Et pour ceux qui me disent, mais ça va aller, c'est une invention, je dis, il suffit d'aller dans une cour de récréation dès la maternelle et d'écouter les gosses. Ils sont capables de beaucoup d'amour et de solidarité. Ils sont capables d'une cruauté terrible. L'être humain est fait de lumière et est fait d'ombre. Et Oui, c'est dans la mesure où il apprivoise ces ombres qu'il se, en termes chrétiens, se convertit, c'est-à-dire se tourne vers la lumière. Et cette doctrine du péché originel qui est tellement moquée, moi je la trouve géniale. Parce que dit le péché originel? C'est de dire, évidemment, je suis responsable du mal que je fais, mais que quelque part, il y a aussi un mal qui me précède, on appelle en psychologie le conditionnement, les machins, les structures, mais que donc il y a quelque chose de plus fort que moi qui me pousse aussi, et que donc la démarche spirituelle est et reste toujours, dans la tradition chrétienne, un combat. Aller vers la lumière, il ne suffit pas de le vouloir et d'être de bonne volonté. Allez, on va être gentil, c'est ce qu'on se dit toujours à Noël. Et au Noël suivant, on se rend compte que ce n'est pas si simple. Et donc, moi, évidemment que j'ai écrit un bouquin quand l'Église perd son âme ou l'Église de Judas. Il y a eu deux titres. Donc, je suis le premier à dire, et qu'est-ce que je décris dans ce livre, c'est toutes les fois qu'on a commis des saloperies au nom de l'Évangile, et parfois des gens bien intentionnés. Et je n'essaye pas de dire, oh, c'est pas bien. J'essaye d'expliquer comment, au nom de l'Évangile, on peut faire le contraire de l'Évangile. Donc, on ne peut pas dire que je ne suis pas tout à fait lucide par rapport à ça. Et pourtant, je reste chrétien. Parce que je pense que le christianisme, ce n'est pas sa face sombre. Le christianisme, c'est sa face lumière. Alors, celui qui n'est pas chrétien, grand bien lui fasse. Mais pour celui qui a découvert comme le visage du Christ, euh,
transformer le regard sur le monde et sur l'autre. Aime ton ennemi. Prie pour celui qui te persécute. Hier, au procès de Zaventem, il y a ce basketteur, je ne sais pas s'il est chrétien, je ne sais pas s'il est croyant, mais qui alors que sa carrière ou basketteur ou de volley, je crois que c'est du volley, a été brisée par, eh bien, a dit, il m'a fallu du temps, mais je pardonne et je suis même prêt à vous aider. Mais moi, j'ai été terriblement ému. C'est une parole profondément chrétienne. Et comme disait le Christ, si on lit l'Évangile, parfois il rencontrait des non-juifs, comme la Cananéenne ou le centurion. Deux fois, il a dit, il a été bluffé. Deux fois, c'était des non-juifs. Deux fois, il a dit, j'ai rarement rencontré une aussi grande foi en Israël. Ben, moi, quand j'ai entendu ce volet-là, je me suis dit, eh ben, je ne sais pas s'il est chrétien ou pas, mais là, Hmm. je me sens tout petit. Parce que là, on touche à une vérité. Et tout le monde sent bien, mais c'est pas ma vérité. On touche à une vérité profonde. Et c'est cela l'évangile. Tu parlais, Eric, du péché originel. Bon, maintenant, évidemment, l'Église on avait fait quelque part quelque chose de très littéral. Et puis après, les sciences évoluant, évidemment, on s'est rendu compte que qu'Adam et Ève n'avaient jamais existé et que c'était simplement en fait un mythe. Mais ce qui n'en reste quand même pas moins que le péché originel, quelque part, il fonde l'ensemble de l'Église. Depuis le baptême jusqu'à sa mort, tout est traversé par le péché originel. Et les sacrements sont aussi liés au Oui, péché originel. Il y a une oui, mais question de sacrifice, de rédemption. oui, On est tous oui, pécheurs, il faut oui, se oui, mortifier, etc., etc. Donc c'est quand même oui, consubstantiel à non, l'Église. c'est encore des. Mais, oui, mais attends, je ne sais pas quel catéchisme tu as eu ou si tu n'en as jamais eu, mais Ah, ben, en tout cas, c'est pas celui que moi j'ai donné. C'est pas celui que j'ai non, donné, peut-être en tout pas, mais cas. le catéchisme officiel, en tout cas l'Église catholique, le péché originel, c'est quand même quelque chose de très très Oui, mais sérieux j'y qui. reviens. Mais oui, mais c'est quelque chose de très sérieux. Mais le péché originel, les Juifs, ils ont les mêmes textes que nous. Pourtant, ils n'en tirent pas la même conclusion. Pourquoi? Parce que le péché originel, d'ailleurs, toutes les révélations que le chrétien porte, c'est pas d'abord dans la lecture de la Bible, lecture naïve, avant qu'on découvre la critique historique, lecture plus savante et plus critique. Avec la, oui, je veux dire, la religion, comme tout le reste, évolue avec les sociétés. Mais où est-ce que le péché originel se révèle par définition? Pas dans un récit d'Adam et Ève, hein, c'est dans la croix du Christ qui se révèle. Si nous croyons vraiment, comme j'ai la faiblesse de le croire, que Jésus de Nazareth était l'amour fait chair, que c'est l'homme qui, par définition, est celui qui, qui vient apporter l'amour, je dirais, sans compromission, et qu'on voit que la seule réponse que nous apportons, c'est de le crucifier, eh bien, ça révèle quelque chose sur la brisure de ce monde. Et c'est ça, et c'est pas il faut se mortifier, gna gna gna, c'est de simplement découvrir que oui, il y a une dramatique dans ce monde. Il suffit de regarder, d'ouvrir sa télévision et de voir ce qui se passe en Ukraine et avec les Russes, à l'est du Congo. Elle est sous nos yeux. Alors, soit on dit c'est parce que l'homme est un salopard et qu'il ne changera jamais, soit c'est parce que justement, il y a un choix sans cesse à faire et que, comme dit le Christ qui pourtant était pur amour, n'arrêtait pas de dire, il y a un boulevard, tout le monde s'y engouffre, le boulevard de la facilité et de l'égoïsme. Il y a un chemin aride, c'est le chemin oui, de l'amour. Et toute personne sait bien que c'est le chemin le plus difficile. Il ne faut pas être chrétien pour ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus Non. difficile dans une vie concrète? C'est ce qu'on fait pour ses plus proches. Et parfois, on n'en dort pas tellement, on s'inquiète pour eux. Mais c'est en même temps, quand on est sur son lit de mort, ce dont on est le plus fier. Ce qu'il y a de plus beau, c'est parfois ce qu'il y a de plus difficile. Et donc, quand on parle de mortification, ben, je me dis, moi, je vois plein de parents qui ne croient ni en Dieu ni en diable, qui n'arrêtent pas de se mortifier, parfois bien, parfois moins bien, ça c'est autre chose, mais avec sincérité, parce qu'ils se rendent compte que ça en vaut la peine. Alors, Eric, tu disais tout à l'heure effectivement que Jésus, évidemment, était pour toi une figure centrale et que ce qui était important, finalement, c'était de donner à manger à celui qui avait faim, etc. Donc ça, je dirais, pour le coup, c'est l'aspect extrêmement concret, l'aspect qu'as-tu fait de ta vie, qu'as-tu fait de bien au service des autres. Et du coup, tu me donnes un peu aussi une transition. Nous avions dit, effectivement, nous aborderions la deuxième question qui est pour moi fondamentale et qui est pour le coup malheureusement je dirais d'actualité, ce sont justement les scandales qui traversent l'Église. Et je voudrais te les énumérer brièvement et puis avoir ta réaction par rapport à ce fait
religieux de société. Donc, moi, sur ma chaîne, j'interroge pas mal, j'ai pas mal d'échanges avec des victimes, effectivement, de communautés et mouvements d'église qui ont parfois passé 10, 20 ans dans un mouvement à dérive sectaire, qui ont vécu des abus spirituels qui sont extrêmement graves, mais également trop souvent sexuels. Il y a évidemment toute la question de la pédocriminalité dans l'Église, et tu auras sans doute lu avec intérêt le rapport de la SIAZ d'octobre 2021. Euh, les religieux s'abusaient aussi, évidemment, qui ont été dans l'actualité, j'ai envie de dire, à travers un documentaire Grâce à Dieu d'Ozon. Il y a eu aussi une affaire que j'imagine que tu connais bien, l'affaire Philippe et Vanier. Vanier qui pour moi était comme une figure, pour le coup, extrêmement charismatique, qui en inspirait beaucoup. Et puis on voit effectivement l'envers du décor et l'abus qui a été commis sur de nombreuses femmes au nom d'une théorie de l'amour-amitié. Donc c'était la communauté Saint-Jean qui est le fondateur qui avait effectivement initié ce type de pseudo-spiritualité à dérive sexuelle pour le coup. Euh, la question aussi, pour moi, c'est pas une dérive, mais en tout cas, par rapport à la doctrine officielle de l'Église, ça peut poser problème quand on connaît effectivement l'envers du décor à travers l'homosexualité des clercs, la double vie aussi que certains mènent en disant le célibat c'est extrêmement important, j'ai fait ce vœu-là, et en réalité, parfois on vit toute une vie cachée avec une femme, voire le cas échéant parfois avec des enfants, et là il y a pour le coup, cette révélation qui a été faite au travers du livre de Frédéric Martel, qui notamment écrit un article qui dit ceci: le Vatican est une des plus grandes communautés gays au monde. Et puis récemment, la canonisation de Jean-Paul II qui est remise un petit peu en question en se disant mais est-ce que cet homme était réellement saint, puisqu'on apprend qu'il était accusé d'avoir tué des affaires de pédophilie au sein de l'Église catholique en Pologne, donc avant évidemment qu'il ne soit pape. Par rapport à ces différents abus, scandales que je viens d'énumérer brièvement, Eric, quelle est en fait ta réaction en tant que non seulement croyant, mais en tant que prêtre catholique? Ma réaction, c'est que, une fois de plus, il est heureux d'abord que la lumière se mette sur toutes ces situations-là, parce que moi, je pense que c'est une des bonnes choses de notre époque, c'est elle masque de moins en moins. Je crois que ça a toujours existé, mais pas que dans l'Église, hein. Nous savons tous que le premier lieu d'abus de pouvoir sexuel, c'est la famille. La famille est un truc formidable, mais c'est aussi le premier lieu. Nous savons aussi, avec l'affaire MeToo, que tant dans les milieux qui se disent très puritains, comme l'Église catholique, que dans les milieux qui se disent très libertins, comme à Hollywood, il y a des abus sexuels. Donc partout, il y a une emprise. Aujourd'hui, on découvre par le sport aussi, dans les fédérations de sport, partout où il y a une emprise de pouvoir, il peut y avoir aussi une emprise spirituelle. Alors, donc, la première chose que je dis, ben, il est heureux que notre époque dénonce cela. Je rappelle quand même et tout le monde le sait, que dans les années 70-80, il y avait même, parce qu'on était peut-être au début de la révolution sexuelle, il y avait même une tendance qui voulait au contraire que la pédocriminalité soit reconnue comme une sexualité comme une autre. Il est heureux que depuis je crois que la grande découverte, c'est de voir comme les victimes souffrent de ça. J'ai eu aussi affaire à quelques victimes qui parfois m'engueulent copieusement, pas parce qu'elles en ont contre moi, mais parce que toute figure d'église, et j'en suis une, leur état insupportable, ben voilà, je vais me faire engueuler, quoi que je dise, de toute façon, ça n'a aucun prix parce la blessure est trop profonde, et surtout quand c'est un gosse, hein, on ne guérit pas des blessures d'enfance. Donc, on a découvert, je dirais, que oui, un enfant, on n'en abuse pas. Donc, la première chose que je dis, c'est euh, malheureusement, c'est propre à l'humanité. Maintenant, ceci étant dit, autant je suis le premier à dire que ce n'est pas propre à l'Église catholique, autant, ben oui, je suis pas fier, je suis même profondément honteux parce que s'il y a bien un endroit où ça n'aurait jamais, jamais, jamais dû arriver, c'est l'Église catholique. Ça montre bien comment on peut parfois être décevant et par rapport à ce qu'on raconte, laisser venir à moi les petits-enfants, le royaume est à ceux qui leur ressemblent. Eh bien, voilà, aujourd'hui, et même moi, comme prêtre, quand je compare mon comportement aujourd'hui par rapport à celui que j'avais comme jeune prêtre, je suis un vieux chef scout, j'étais avec des enfants, des adolescents, je
Aujourd'hui, je ne me posais pas trop de questions. Aujourd'hui, dès que je suis seul avec un gosse, je me dis, laissons la porte ouverte. Je commence à psychoter. C'est idiot, Mhm. mais malheureusement, c'est l'époque dans laquelle on est aujourd'hui. Et donc, il y a quelque chose il faudra longtemps pour guérir de ça. C'est quelque chose de fondamental qui a été vicié, qui a été trahi, qui a été sali. Alors, d'abord pour les victimes, mais je dis, tout le monde en porte. Et moi, je n'en souffre pas comme ça, mais je veux dire, je n'en reste pas indemne. Comme je dis, moi, il y a quelque chose dans ma façon d'être prêtre. Aujourd'hui, je suis sur le qui-vive dès que. C'est vraiment très contraire à la grande tradition de l'Église, où traditionnellement le prêtre était celui que les enfants allaient voir en confiance. Ben, cette confiance, elle est rompue pour un certain temps, malheureusement, et donc il faut le voir. Alors, au-delà de cela, il y a cet autre aspect que tu évoques, qui est celui des abus spirituels dans toutes ces nouvelles communautés. Et tu en as cité quelques-unes, et on découvre qu'il y en a encore d'autres. Hein, Jean Vanier, les frères Philippe, évidemment, mais il y avait l'affaire des légionnaires du Christ, qui sont moins connus en Belgique, parce que mais moi, quand j'étais étudiant à Rome, c'était vraiment, ils avaient pignon sur rue. Le Père Maciel, que j'ai même rencontré une fois, mais c'est un personnage de roman. Je m'étonne d'ailleurs qu'il n'y ait pas encore un film sur lui, parce que je dirais les affaires Jean Vanier et le Père Philippe, c'est la petite bière par rapport au Père Maciel, qui était héroïnomane, il y a des détournements d'argent, il y avait deux familles avec des femmes et des gosses, il y avait des problèmes, enfin, il y avait aussi l'homosexualité avec des... C'est la totale, comme on dit malheureusement, Ouais. c'est un personnage de roman. Donc, comment est-il possible que ces choses-là se fassent? Ben, ça montre bien que euh, le, il faut se méfier de toute figure trop charismatique, pas en tant que telle, mais s'il n'y a pas de contre-pouvoir, je crois que c'est ce que nous découvrons aujourd'hui, c'est que je dis souvent cela en prenant la comparaison avec la nature, la monoculture épuise les sols, c'est la polyculture qui permet à l'agriculture d'être durable. Eh bien, dans toute communauté humaine, ça peut valoir pour n'importe quelle communauté humaine, mais certainement dans une communauté spirituelle comme l'Église, s'il y a le grand chef fondateur formidable, c'est très dangereux. Je dirais ce qui permet à une communauté de vivre, c'est qu'il y a une pluralité. Dans le conseil de l'évêque de Liège, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des prêtres, il y a des non-prêtres, il y a de tout. Moi, dans mon équipe comme vicaire général, j'ai deux adjoints, un adjoint qui est un laïc et une adjointe qui est une femme. Donc, et c'est pas pour dire, vous avez vu, hein, comme je suis moderne, comme j'ai... Non, c'est simplement parce que quand il faut réfléchir à un sujet, d'abord, il faut rarement être seul, parce qu'on rarement raison tout seul, il faut être plusieurs et en discuter. Et plus il y a des profils différents, plus on a, je dirais, une occasion d'éviter les abus de pouvoir. Mais je dis, ça peut, ça peut exister partout dans les endroits les moins suspects. Nous avons, et je n'ai pas envie d'incriminer parce que je ne connais pas l'affaire, mais au Parlement wallon, pour l'instant, l'histoire, avec tout le monde en parle d'abus. Et en tout cas, moi, je ne me prononce pas sur le fond, mais ça montre bien que même dans des lieux de démocratie par excellence, pour peu qu'il n'y ait pas un contre-pouvoir par rapport au pouvoir, eh bien, sans que personne peut-être ne s'en rende compte, ou en tout cas ne veuille voir pendant des années et des années, des choses peuvent se révéler. Et je le répète, en disant que ça existe ailleurs, je ne dédouane pas s'il y a bien un lieu où ça n'aurait jamais, jamais, jamais dû arriver, c'est l'Église catholique. Mais c'est arrivé dans l'Église catholique. Alors, pour terminer sur Jean-Paul II, Jean-Paul II, je l'ai rencontré 3 fois. Moi, personnellement, je ne doute pas de la sainteté de Jean-Paul II, dans le sens où pour être saint, il ne faut pas être parfait. C'était un homme qui avait une vie spirituelle. Moi, indépendamment du fait qu'il soit pape ou pas, j'ai rarement rencontré quelqu'un qui avait une vie spirituelle aussi intense. Je l'ai vu prier, je l'ai vu parler, je l'ai vu prêcher. Mais même avant que je ne découvre que sans doute il avait caché en Pologne, ce qui ne m'étonne pas, parce que la Pologne, c'était la guerre froide et il fallait que l'Église soit forte et donc irréprochable. Et donc, je pense que, je ne dis pas que c'est bien, mais je pense que c'est dans cette logique-là qu'il a sans doute fait. Mais même indépendamment de ça, moi j'ai toujours dit que je pense que Jean-Paul II, parce qu'il était né dans l'anticommunisme, sa politique pour l'Amérique latine n'a pas été que bonne, mais ça n'empêche pas qu'on le reconnaisse comme ça. Mais je crois qu'il a fait des erreurs de ce point de vue-là et que la théologie de la libération, dans ses excès,
il fallait peut-être la mettre de côté, mais que cette théologie du peuple, dans sa grande tradition, elle n'a peut-être pas été bien comprise sur Jean-Paul II, bien mieux sous le pape actuel. Et on a peut-être perdu beaucoup de temps et perdu beaucoup de fidèles qui sont passés dans d'autres traditions chrétiennes parce qu'on n'a pas assez compris ce qui se vivait là-bas. Donc, le fait d'être saint ne veut pas dire qu'on est sans défaut. Moi, dans l'histoire de l'Église, je ne connais pas un saint qui n'ait pas commis des grosses bourdes. Et donc, ça vaut sans doute aussi pour Jean-Paul II. Ceci étant dit, est-ce qu'il fallait le canoniser aussi vite? C'est vrai que la tradition de l'Église, c'est plutôt de le faire beaucoup plus tard. On aurait eu plus de recul. Et par exemple, ces choses qui sortent aujourd'hui, on aurait pu les mettre aussi dans l'héritage. Mais voilà, on l'a fait, c'est comme ça. Oui, et puis derrière une canonisation, en fait, il y a aussi quand même un agenda politique et peut-être pour certaines communautés, le fait évidemment d'avoir plus de pouvoir, justement. Parce que je pense quand même que l'Opus Dei a pas mal œuvré, justement, pour la canonisation et Subito Sanctus, je crois que c'était effectivement une volonté de l'Opus Dei Ça, c'est une d'avoir. erreur. Là, pour une fois, excuse-moi, tu es mal informé parce que ils ont été certainement très contents, mais c'était plutôt du côté des Focolars que le Santo Subito est arrivé. Donc, c'était pas l'Opus Dei. Et je dois dire, je n'appartiens à aucun mouvement, donc je ne roule pour personne, ni pour l'Opus Dei, ni pour le Renouveau Charismatique, ni pour Focolare, ni pour Saint-Égidio, ni pour personne, ni pour les Jésuites, ni pour les Dominicains. Moi, je suis un simple prêtre diocésain, mais j'essaye d'avoir une sympathie pour tous. Mais je dois quand même reconnaître que l'Opus Dei, qui est un mouvement très, je dirais, très rigoureux dans sa façon d'être, ça ne me correspond pas vraiment. Mais je dois dire, en tout cas, ils ont plutôt, dans toutes ces histoires d'abus de pouvoir, si, ils ont eu des affaires, mais abus sexuels, c'est une des communautés qui en a le moins, parce que justement, ils ont une tradition on ordonne des prêtres que très très tard, quand on a toutes les assurances, donc c'est peut-être pas si bête. Et je dois reconnaître l'Opus Dei, aujourd'hui, et c'est pas qu'une question de pouvoir, c'est une question de loyauté fondamentale. Elle a été fidèle à Jean-Paul II, elle a été fidèle à Benoît XVI, mais c'est pas elle est fidèle au pape François. C'est pas le mouvement. Le pape François a beaucoup d'opposition, mais ça ne vient pas de l'Opus Dei. Donc c'est un mouvement, on aime ou on n'aime pas, mais c'est quand même un mouvement qui a une tradition établie qui lui donne aussi, je dirais, une certaine capacité de s'adapter. D'ailleurs, ils évoluent, moi je le vois bien quand je les rencontre. C'est pas ceux que j'ai connus il y a 20 ou 30 ans. Ils ont quand même, heureusement d'ailleurs, ils ont évolué. Donc, voilà, on a fait la légende noire de l'Opus Dei comme si c'est eux qui manipulaient tout. Je le rappelle, quand j'étais à Rome, le haut du pavé, c'était pas l'Opus Dei, c'était les légionnaires du Christ qui ont pris une grosse claque avec la descente aux enfers, c'est le cas de le dire, de leur fondateur tout-puissant. Mais euh, Oui. remettons les choses un peu à leur Mais là, place. justement, tu parles de la Légion du Christ, pour rebondir, Eric, si tu veux bien. Légionnaire du Christ, oui. Légionnaire du Christ, oui, tu n'as pas justement le sentiment que les dérives au sein de la Légion étaient justement connues de Jean-Paul II et que Jean-Paul II a couvert pour préserver la réputation de l'Église. Moi, je vais plus nuancer que toi, mais je n'en sais rien, je n'y étais pas, mais je vais plus nuancer que toi. Je pense que Jean-Paul II, et ça, c'est sa limite, Jean-Paul II n'a pas voulu voir, parce que Jean-Paul II était persuadé que quelqu'un qui avait tant de vocation, tant de prêtres, qui faisait tant d'œuvres ne pouvait pas être cela. Donc, il a eu un aveuglement qui est un aveuglement, je dirais, qui est une... Oui, on a tous nos points noirs, ça c'est clairement, je dirais, une des limites de Jean-Paul II. Et il faut reconnaître, parce que il faut quand même tirer le chapeau de personnes qui... il faut reconnaître à Benoît XVI cette grande qualité, ce grand courage. Lui qui était tellement proche de Jean-Paul II, lui qui pour certaines choses était plus classique que Jean-Paul II, mais lui qui n'était pas un combattant anticommuniste et pour la reconquête de la foi, ça c'est Jean-Paul II. Euh, Benoît XVI, c'est le prof. C'est le prof allemand et donc ce qui est vrai est vrai, ce qui est faux est faux. Benoît XVI, dès qu'il est devenu pape, on a fait une enquête et Maciel est tombé de son piédestal et il a condamné Maciel à se retirer et à révéler
puis c'est au fur et à mesure qu'on a découvert l'ampleur. Mais donc, l'un n'est pas l'autre, mais je suis le premier à dire que ça, Dieu sait que j'aimais bien Jean-Paul II. Moi, je suis un prêtre de la génération Jean-Paul II, mais ça, c'est la limite de l'homme, oui, comme j'en ai Mhm. sans doute aussi. Ouais. Et tu parlais tout à l'heure, Eric, du matérialisme en fait et de ses dérives, mais du coup, j'ai envie de dire en contrepoint, comment expliques-tu du coup en fait l'omerta dans l'Église et les abus systémiques? Parce que si finalement il n'y avait pas eu les médias, la société civile qui à un moment donné met les affaires comme les affaires MeToo, etc., hein, mais donc j'ai pas envie de relativiser Mhm. les autres abus, les autres problèmes dans les autres institutions, mais l'Église est quand même toujours un petit peu mis en contrepoint, en surplomb plutôt, pour dire voilà, nous sommes dans une position où on va vous dire quelle est la bonne morale, quelle est la voie à suivre, le Christ. Et puis l'Henri Déco évidemment est terrible, et c'est une claque aussi pour toutes les victimes dans l'Église de Oui, se dire que ces hommes de Dieu finalement ont abusé comme d'autres personnes, que ce soit dans le sport ou ailleurs. Mais donc, oui. quelle est ton explication? Mais Comment se mon dit que l'omerta a explication, tellement joué et mais comment se fait-il que les abus ont été effectivement systémiques, pas simplement en Allemagne, en France, en Belgique, mais également aux États-Unis et encore ailleurs? Donc oui, c'est quand même mais mondial. reprenons les choses. Je veux dire, l'omerta a joué sans doute à l'époque de nos grands-parents parce qu'elle jouait partout dans la société. Euh, Mais c'est pas une de, excuse, ça, de... hein. Non, c'est pas une excuse, mais je veux dire, les choses se traitaient en interne. Mais oui, mais bon. Oui, mais Quand on a euh, l'évangile, je dirais quand on a l'évangile pour parole. je voudrais terminer. Non, je dis simplement, la société traitait les choses en interne jusqu'à l'époque de nos grands-parents. Puis il y a eu l'époque de relativisme complet où certains disaient même que c'était pas grave. Et donc, tout le monde a un peu, malheureusement, baissé pavillon. Il a fallu, de fait, qu'on commence à ouvrir les yeux et qu'on découvre à quel point ça faisait souffrir les victimes pour qu'on ouvre les yeux. Donc, c'est juste, en même temps, l'Église ne se réduit pas à ça non plus. Donc, nous sommes en train de parler depuis 1 heure, reconnais, et je n'ai pas de souci avec ça, mais que tu m'interroges sur tout ce qui va mal. Tu vois? Euh, il y a Oui, c'est peut-être un petit aussi autre peu chose. le. Mais, oui, mais donc, il y a peut-être aussi autre chose qui fait Oui, mais l'Église. j'allais y venir, c'est mon troisième point que je voulais aborder avec toi. Donc, voilà. Mais donc, il faut aussi, à un moment donné, se dire, oui, ben, je crois que ça montre bien que, quelle que soit l'institution, euh, les failles sont là. Prenons certaines grandes euh, formations politiques de gauche qui ont des problèmes de corruption à répétition. Est-ce pour autant que les gens de gauche sont des gens corrompus? Non, mais peut-être que quand on est dans ce genre de combat, que on, je veux dire, on essaye de combattre quelque chose, eh bien, la chute d'abord fait beaucoup plus mal et beaucoup plus exemplatrice. Peut-être que la tentation est plus grande parce qu'on vient d'un milieu plus sain. Eh bien, dans l'Église, c'est la même chose. C'est beaucoup de gens qui s'engagent, qui ont de l'idéal, et puis en plus, ils viennent avec une morale qui est une morale de sainteté, qui nous surplombe tous, parce qu'on est tous des êtres humains, et voilà. Et donc, bah, oui, le taux d'hypocrisie est plus grand dans l'Église que à Hollywood, tout le monde est un peu cynique, parce que l'hypocrisie, c'est malheureusement le vice des gens qui aiment la vertu. Plus tu as un idéal haut, plus tu vas te cacher parce que tu te rends bien compte que tu ne le vis pas totalement. Que là, c'est des petits travers humains et tout le monde connaît ça. Et à partir du moment où, évidemment, ça devient quelque chose de proprement criminel, c'est d'autant plus grave. Et donc, je ne nie pas du tout que c'est une blessure profonde, mais si je suis quand même depuis 31 ans prêtre et que j'ai pas l'impression d'être complice d'une association mafieuse, et je crois que je ne suis pas suspect, j'ai été quand même comme porte-parole celui qui a dû gérer la démission de l'évêque de Bruges, qui a été, parce qu'on a parlé des trucs en France, mais nous, c'était il y a 10 ans hein, qu'on était au cœur du cyclone. Chaque fois que ça est dans un autre pays, on dit tiens, ça recommence. Mais oui, ça va recommencer. Après, ce sera la Pologne et grand scoop, après, ce sera l'Afrique. Il faut que le couvercle saute dans tous les pays. Nous, c'était il y a 10 ans, c'est pas pour ça qu'on n'aura plus de problème. Mais je veux dire, le gros du couvercle du silence a sauté il y a 10 ans. Et donc, moi, j'ai été, voilà, je suis pas meilleur qu'un autre, mais bon, j'ai été un peu à la manœuvre. Donc, je suis bien conscient qu'il fallait le faire sauter, ce couvercle, et que ça touche. Mais je suis aussi assez dans l'Église pour dire l'Église n'est pas que ça. Et si beaucoup de chrétiennes et de chrétiens continuent à s'y engager, c'est parce que l'Évangile reste une bonne nouvelle et que la figure du Christ nous pousse vers l'avant. Et à côté de ça, ben oui, il y a de tout, mais ce n'est pas que ça.
D'accord, Eric. Je te remercie. En tout cas, c'est vrai que on est déjà en fait à une heure d'entretien, mais c'est vrai que pour moi, c'est important aussi de pouvoir vraiment échanger, de savoir un peu qui tu es, que je puisse poser les questions et que tu puisses effectivement y répondre aussi en n'étant pas coupé après 30 secondes. Mais venons-en du coup vers la fin avec la troisième question qui est de fait d'importance. Et avant de te la poser, la troisième question, j'ai épinglé en fait deux ouvrages parmi d'autres que tu as écrits, notamment Lettres ouvertes aux déçus du christianisme, paru chez Mediaspol déjà en 2006, et Pourquoi je ne crois pas à la faillite du christianisme, paru chez Nouvelle Cité en 2009. Donc ça fait quand même déjà pas mal d'eau coulée sous les ponts. Entre-temps, évidemment, il y a eu les scandales de fait que tu n'as pas éludés et que nous avons évoqués. Mais du coup, ma question, c'est, après tout ce que l'on sait, l'Église, quel avenir? Ouh, je suis très confiant. Et je le dis souvent quand je suis dans des milieux anticléricaux, je dis, écoutez, on ne va pas se disputer. Soit l'Église n'est qu'un phénomène humain, elle va s'écrouler comme tous les phénomènes humains. L'Empire chinois, 3000 ans, et puis s'est écroulé. Les pharaons, 2000 ans, ça s'est écroulé. L'Empire romain, même pas 1000 ans, ça s'est écroulé. Donc, ça s'écroulera comme tout le reste. Soit, comme je le pense, l'Église est animée par un souffle qui la dépasse, un souffle d'en haut, et peut-être qu'on va encore connaître des crises, on en connaît depuis 2000 ans, il va y avoir des scandales, des abus, tout ce qu'on veut, et l'Église se recrée, se reforme. Comment, quoi, je n'ai pas de boule de cristal, mais si l'Église est portée par un souffle d'en haut, elle restera. Et personnellement, mais ça vaut pour moi, c'est une réponse personnelle, je ne me sens pas meilleur qu'un autre, mais c'est vrai que alors que je fréquente beaucoup de milieux très différents, ben, plus je fréquente des gens très différents de moi, plus je suis conforté, pas d'être meilleur qu'un autre, mais d'être porteur d'un très très beau message. Croire que la source de tout ce qui existe, qu'on appelle Dieu, n'est pas quelque réalité lointaine, mais que c'est une réalité d'amour qui se rend proche jusqu'à devenir l'un d'entre nous et jusqu'à choisir la place de la victime et nous inviter à quelque part suivre ce chemin-là. Euh, c'est une nouvelle très libératrice et c'est une bonne nouvelle qui tire l'homme vers le haut et qui ne nie rien de son humanité. Et donc, on est tous très maladroits à la porter. Je ne dis pas que moi, je suis un bon porteur du message et parfois, je rencontre des gens qui ne croient ni en Dieu ni en diable, qui me donnent de très belles leçons d'évangile. Et heureusement, ça montre bien que ce message est plus large et plus grand. Mais ce message, il est porteur. Et quand j'entends euh, parfois, euh, enfin, je suis régulièrement invité dans des écoles où on me demande de parler, de tout réseau confondu, de parler aux rhétoriciens, ces jeunes qui vont entrer en... Eh bien, quand je leur parle, euh, moi, je leur livre mon cœur, il n'y a personne qui rigole. Je dis pas qu'ils sont tous chrétiens, je suis pas dupe que beaucoup ne mettent plus un pied ou rarement un pied dans les églises, mais je leur parle franchement. Ils n'ont aucun... la plupart de leurs parents vont déjà plus à l'église, donc je veux dire, l'église n'est plus quelque chose dont ils ont dû se libérer. Ils sont libres de tout, sauf de ce qu'ils ont lu ou entendu, donc ils m'écoutent avec respect et intérêt. Et quand je leur dis souvent, écoutez, il y a un truc que je demande à chacun d'entre vous, vous n'allez peut-être pas le faire, mais vous n'allez pas oublier, je vous demande tous les jours de vous arrêter 4 minutes. Prenez 4 minutes de silence avant d'aller vous coucher. 4 minutes sur 24 heures, tout le monde peut trouver ça. Et arrêtez-vous. Si vous êtes croyant, ben, appelez ça prière, mettez-vous devant Dieu. Si vous n'êtes pas croyant, appelez ça méditation, pleine conscience, tout ce qu'on veut. Mais dans ce monde de bruit, faites Hmm. ça. Quand je dis cela, je ne dis pas qu'ils vont le faire. Il n'y a personne qui rigole. Ils ont un besoin fou d'entendre ça. Et quand je leur parle de pourquoi je suis chrétien, pourquoi je suis devenu prêtre, personne ne rigole. Et beaucoup viennent me dire après, ah, ça, ça nous a fait du bien. C'est pas pour ça qu'ils vont devenir chrétiens. Mais oui, moi je crois que l'évangile, ce qui veut dire en grec bonne nouvelle, est et reste une bonne nouvelle. On a tous besoin de sens et pour en revenir à ce terme qui nous est cher, je pense à toi et comme à moi, c'est le mot évidemment intériorité, c'est-à-dire qui l'on est, être en paix avec soi, c'est aussi être en paix avec les autres et du coup c'est peut-être effectivement porteur de bonnes nouvelles aussi, cette universalité qui fait qu'on dépasse nos différences, nos conflits et qu'on peut tendre la main. Une dernière question parce qu'effectivement, Eric, on parlait de l'avenir de l'Église, du coup ça passe forcément, on le sait, on le voit maintenant
par des réformes. Quelles sont les réformes, en fait, toi, Eric, qui te paraîtraient les plus judicieuses, les plus essentielles pour faire en sorte que l'Église ait encore un avenir et une parole forte à donner au reste de l'humanité, finalement. C'est le Oui, sens je de ne l'Église. suis curieusement pour un juriste, j'ai plein d'idées de réforme, mais je- les questions de tuyauterie sont importantes, mais euh, c'est comme une entreprise, hein. On peut réformer l'entreprise comme on veut. Soit le produit est bon, et soit surtout on le présente tel qu'il est et on ne le trafique pas et le reste suivra. Soit on ne le fait pas. Donc la première réforme pour moi, c'est qu'on puisse être des témoins d'une bonne nouvelle, de l'évangile, de présenter le Christ au monde et que ce message puisse être vraiment source d'intériorité. Après cela, est-ce qu'il faut un peu plus décentraliser l'Église pour laisser à chaque continent? Sans doute, mais l'Église, depuis 2000 ans, elle hésite parce que quand on décentralise trop, alors on divise, mais quand on centralise trop, on étouffe. Donc c'est toujours ça. La question des ministères, avoir des hommes mariés qui deviennent prêtres, mais il y en a déjà. Ici à Liège, où il y a un prêtre ukrainien qui est tout aussi catholique que moi, et qui est célèbre dans nos paroisses aussi, mais qui est père de deux enfants. Donc, je pense que ça se fera d'une manière ou d'une autre, on verra bien, mais aujourd'hui, c'est plus, je veux dire, c'est pas un grand sujet. Alors, la place des femmes, est-ce qu'il faut les ordonner, pas les ordonner? Je crois qu'avant de poser la question, il faut leur donner une place, et c'est lent, mais c'est en train de se faire. Moi, je dis dans le gouvernement de l'évêque, il y a plusieurs femmes dans toutes les équipes ici, il y a plusieurs femmes, donc c'est par rapport à ce qui même il y a 10 ans, il y a des pas de géants qui se font. Mais tout cela et les autres grands débats, j'en oublie certainement, oui, ils doivent être faits, mais tu peux réformer comme tu veux. Si le message que tu apportes est fade et tiède, euh, ça n'est rien. Moi, j'aime beaucoup la phrase du Christ qui dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel n'a plus de goût, à quoi sert-il? Et c'est ce que je dis souvent, du sel, il n'en faut peut-être pas trop, d'ailleurs, il paraît que c'est pas bon pour la santé, mais si le sel n'a plus de goût, donc qu'est-ce qu'on demande? C'est que les chrétiens eux-mêmes, ouais, qui soient baptisés, parce que nous sommes d'abord tous des baptisés, et bien que l'évangile donne du goût à leur vie et qui est cette joie de se sentir non seulement en paix, comme tu le disais, mais de se sentir aimé, parce que le premier message du christianisme, le salut, c'est quoi? C'est le regard du Christ qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui dit, tu es comme ça, avec tout ton péché et tes failles. Oui, mais j'ai des excuses. Oui, mais laisse tes excuses de côté. Tu es comme ça. Ben oui, je suis comme ça. Eh bien, tu sais, tel que tu es, je t'aime. C'est-à-dire, le premier message du salut, c'est de comprendre que nous sommes aimés inconditionnellement. C'est pas pour ça qu'il faut ne pas changer, mais d'abord comprendre que l'amour est premier. Et puis l'amour, alors, nous permet de faire des pas en avant et ben, convertir, ça veut dire se tourner vers la lumière et peut-être devenir soi-même un peu plus lumineux d'amour. Mais je veux dire, c'est ça le propre du défi. Et je crois que tous les parents comprennent ça. Un parent qui dit je t'aimerai si tu fais ça, ça et ça, il tue ses gosses. Un Hmm. parent qui éduque ses gosses, il dit écoutez, tel que vous êtes, je vous aime. Mais j'espère que cet amour va vous permettre aussi de grandir et de devenir, je dirais, des êtres aimables et aimants. Eh bien, ce principe-là, c'est ce que le christianisme, à sa mesure, essaye de transmettre. Et c'est ça qui est le principal. Mhm. Et tu sais, en fait, Eric, tu sais aussi évidemment comme moi que l'Église, c'est entre autres aussi une affaire quand même de pouvoir. On ne tient pas évidemment sans une autorité parfois assez forte au sein de l'Église. Tu parlais des fondamentalistes dans l'islam, il y en a évidemment aussi au sein de l'Église catholique. Il y a plusieurs tendances. Il y a aussi évidemment les intégristes, les conservateurs qui sont justement contre le pape François qui lui essaie un petit peu d'être plus progressif et de réformer la curie romaine. Mais du coup, est-ce qu'une façon, quelque part, de décentraliser ce pouvoir, ce ne serait pas justement d'élargir, donner plus de place euh, aux prêtres qui, le question, souhaiteraient se marier et effectivement aux baptisés et notamment Je, aux femmes qui, le cas échéant, voudraient avoir accès au sacerdoce. Est-ce que par rapport à cela, tu as une objection ou bien est-ce que tu es mais ouvert à la question? le cheminement de l'Église, moi, je n'ai pas de tabou. Je n'ai jamais dit qu'il n'y aurait jamais d'ordination des femmes. Ici, on est en train de travailler au diaconat féminin parce que ça, il y a eu dans l'histoire. Moi, je suis pas un homme de révolution, je suis un homme d'évolution. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je suis comme ça. Donc, moi, je suis pour des évolutions. Le reste, l'histoire est longue. Mais on parlait beaucoup d'abus. S'il y a bien un truc des abus, c'est que les abus ont eu lieu chez des très conservateurs comme chez des très progressistes. Et ça vaut aussi dans les familles.
les familles abusantes et abusives, on en rencontre chez les hippies comme chez les tradis. Donc, C'est ce que je veux transversal. dire, c'est transversal. La santé mentale et la santé spirituelle, c'est pas dû à un style. Donc, moi, je suis pas de ceux qui disent je suis du côté des progressistes ou des machins. Ce sont des catégories qui existent. Mais voilà. C'est la même chose pour le pouvoir. Moi, je préfère le mot autorité, mais évidemment, l'autorité implique le pouvoir et blablabla. Mais, mais ce qui fait que le pouvoir trouve sa juste place, c'est qu'on se rend bien compte que le pouvoir doit être un service. Et si le pouvoir devient une fin en soi, ben, on dévie. Mais ça, c'est une des trois grandes tentations du Christ. Avoir, pouvoir, valoir. Les trois tentations du désert. Mais ça, on les connaît toutes et Ouais. tous. Mais, mais je pense que l'Église ne se réduit pas à cela. Alors oui, il faut élargir, mais en même temps, je rappelle qu'au cours de l'histoire, il y a eu des époques où c'était beaucoup plus démocratique. Les premiers siècles, les évêques étaient élus. Mais c'était des foires d'empoigne terribles entre les factions. Et encore, peut-être que si ça se faisait en Belgique, ce serait calme. Mais on voit déjà comme le pape François. Le pape François doit se fâcher en Afrique pour nommer tel évêque parce qu'il n'est pas de la bonne tribu, mais qu'il est d'une sous-tribu. On a connu ça, nous, il y a des siècles. Mais donc, le tribalisme. Et donc, oui, il faut élargir, mais en même temps, un peu peut-être de, j'aime pas le mot centralisation, mais d'unification permet aussi qu'il y ait un regard extérieur qui peut tirer vers le haut et qu'on ne reste pas fermé dans nos petits tribalismes. Sinon, demain, eh bien, à Bruges, il faudra absolument un Brugeois et à Liège, si c'est pas un Liégeois. Et, et c'est bien de temps en temps d'avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui a un autre regard. Et s'il y a bien un pays qui serait très heureux d'avoir une église catholique beaucoup plus décentralisée, c'est la Chine. C'est tout ce qu'ils veulent. De nommer eux-mêmes les évêques sous leur contrôle. Et tout le dispute, c'est que juste, la dispute, c'est parce que Rome veut avoir un mot à dire dans la nomination des évêques, non pas au nom du pouvoir, mais pour qu'il y ait une certaine liberté de ces évêques et qu'ils ne soient pas que des agents du pouvoir. Donc, il faut comprendre aussi, oui, moi je suis pour, mais nous ne vivons pas dans le meilleur des mondes et donc il faut un peu des deux pour que peut-être l'Église puisse continuer, bon an, mal an, à faire ce qu'elle doit faire, c'est annoncer l'Évangile et qu'elle ne fait pas toujours bien, mais qu'elle fait quand même parfois un peu bien quand même. D'accord. Ben, écoute, je te remercie en tout cas, Eric. Je crois qu'on peut rester effectivement sur ce mot de la fin. En te remerciant du coup d'avoir été sans langue de bois, c'était un petit peu mon souhait durant cet échange. Et en sachant aussi que ton emploi du temps est extrêmement chargé, donc merci d'avoir pris une bonne heure pour échanger de manière conviviale, mais en même temps en sachant dire les choses et en posant les problèmes et en te laissant aussi évidemment exprimer ton souhait d'avenir pour l'Église. En te remerciant. Au revoir Pascal, À merci. bientôt. Merci. Au revoir.